Bonjour, c'est Cédric du site internet biodiète.eu et aujourd'hui nous allons parler du Ravinsara, l'huile essentielle de Ravinsara. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous ou sinon les différents réseaux sociaux si vous les préférez. N'hésitez pas également à aller voir directement sur le site internet les produits ou le blog biodiète.eu. Alors revenons au Ravinsara, ou Ravinsar, c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est très connue, c'est vraiment un must-have, qui est très utilisé, très reconnu pour l'hiver ou quand vous êtes malade. C'est vrai que dans le cadre, alors on est encore en période de Covid, le Ravinsara a été très acheté et consommé parce qu'il a des vertus aseptisantes très impressionnantes. Ses principales vertus sont carrément des vertus antivirales et anti-infectieuses, donc à large spectre si on peut dire, et fonctionne très bien en plus pour les voies respiratoires encombrées. Alors, il faut savoir que le Ravinsara, pardon, s'appelle aussi Ravinsar ou même camphrier de Madagascar, je vais y arriver, pardon. Ce camphrier de Madagascar, donc, soutient également très bien l'expectoration, donc quand vous avez les voies respiratoires encombrées, un massage, on va le voir un peu plus loin, fonctionne très bien. Alors en même temps, ça m'étonne même pas qu'on appelle ça le camphrier de Madagascar, parce qu'il faut savoir que Madagascar est une île qui a énormément de végétation et des huiles essentielles de qualité très pure. C'est pour moi, selon moi, en fait, l'endroit où il y a les huiles essentielles de plus haute qualité dans le monde, tout simplement, parce que il y a une faune, une flore sauvage qui est absolument folle, et Madagascar est un lieu vraiment super pour notamment les huiles essentielles ou la botanique de manière générale. Alors, il faut savoir que l'huile essentielle de Ravinsara, donc qui vient de Madagascar, eh ben, c'est le camphrier de Madagascar, donc qui a la plus grosse quantité de cinéol. Cinéol, c'est tout simplement la molécule chimique qu'on a isolée et qui nous permet d'avoir toutes ces vertus antiseptiques. Donc c'est le cinéol qui est la molécule active de l'huile essentielle qui lui permet de donner tous ces bienfaits. Alors, faut savoir qu'en plus d'être très aseptisant, pardon, l'huile essentielle de Ravinsara s'utilise sur différentes formes. On peut très bien l'utiliser sur la peau en massage, on peut la mettre dans des bains, on peut même faire des compresses. Après, pour la diffusion, elle peut aussi très bien s'utiliser en diffusion. Je le recommande carrément, en fait, moi, pour aseptiser chez vous, l'hiver, ou si ça a été renfermé, vous voulez aseptiser l'air ambiant, et ben, vous mettez quelques gouttes et vous mettez un diffuseur. Ça peut être également utilisé dans une salle d'attente, si en plus c'est en période, on va dire, de maladie, et également dans les saunas, on peut très bien en mettre quelques gouttes et ça fonctionne très bien. Et si vraiment vous êtes très malade, eh ben, on peut en ajouter, comme on l'a vu, par voie interne, en plus du massage et de l'inhalation, on peut utiliser par voie interne l'huile essentielle de Ravinsara parce qu'elle elle a vraiment une action idéale contre les virus et les infections de manière globale. Alors comment on l'utilise? Eh ben c'est toujours à peu près pareil. Si vous vouliez l'utiliser en externe sur la peau, eh ben on va utiliser une huile végétale, quelle qu'elle soit. Les huiles végétales, vous pouvez prendre n'importe lesquelles. Vous pourriez même, si vous en aviez pas, prendre de l'huile d'olive alimentaire, ça pose aucun problème. Vous en metteriez simplement quelques gouttes dans votre paume et après, vous masseriez tout simplement où est-ce qu'il faut en appliquer. Donc ça peut être sur le cou, sur le thorax, ça peut être dans le dos. Et si vous voulez vraiment que ça circule beaucoup, vous pouvez même en mettre sous les pieds. Ça fonctionne vraiment super. Ça active vraiment la circulation et vous en avez dans ce cas-là partout dans le corps si c'est une infection un peu plus généralisée. Après, si vous avez une otite, on peut tout simplement appliquer juste une goutte d'huile essentielle derrière les oreilles, ça fonctionne très bien. Si c'est un enfant, on coupera à l'huile végétale. Et comme vous l'avez coupé toujours à l'huile végétale, eh ben, on peut également, si vous avez un nez très plein, en mettre directement sur le nez et sur les ailettes du nez. Vous pouvez essayer les sinus. Attention par contre, si ça tombe dans les yeux. Donc c'est pour ça que des fois, si on en met sur les yeux et que ça tombe, par gravité tout simplement, et ça pique vraiment et c'est vraiment pas recommandé. Donc faites très attention. Par contre, si vous en mettez sur le nez là, il n'y a pas de souci parce que la gravité fera que ça tombera sur le nez et ça tombera pas à l'intérieur des yeux. Si ça vous arrive, nettoyez simplement les yeux, pas à l'eau, mais à l'huile essentielle et n'hésitez surtout pas à vous laver 2 à 3 fois plutôt les mains à chaque fois que vous avez utilisé une huile essentielle de manière globale. Après, il faut savoir que l'huile essentielle donc de Ravinsara fonctionne également très bien sur les herpès et sur les virus qui sont des virus, donc en même temps, c'est pas étonnant, appliqué plusieurs fois par jour,
clairement, sur les herpès et les verrues, comme faut y aller franco, si on peut dire, eh ben, vous allez mettre directement l'huile essentielle sur la verrue ou sur l'herpès. Ça dépend si c'est la première fois que vous utilisez ou pas, mais si c'est la première fois, bah, coupez quand même avec de l'huile végétale pour voir comment votre corps réagit. Mais de manière globale, l'huile essentielle de Ravinsara est une huile essentielle qui est très bien tolérée. Il n'y a pas forcément d'importante intolérance. Donc, vous pouvez y aller, mais toujours est-il, allez-y quand même toujours doucement, surtout si c'est les premières fois que vous appliquez cette huile essentielle. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus pour l'huile essentielle de Ravinsara, comme vous l'avez vu, qui est très très antiseptique, aussi bien par voie orale, par inhalation, en application externe. Elle fait vraiment des miracles quand on est malade. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée à vous, au revoir.